Pourquoi le Portugal accepte ce que la France refuse? Pendant que la France se divise, s'enflamme et se déchire autour de son équipe nationale, un autre pays connaît une transformation similaire, mais sans fracas, sans polémique, sans guerre culturelle. Ce pays, c'est le Portugal. Une nation où le football est aussi sacré qu'en France, où le maillot de la Seleção est un totem presque religieux. Et pourtant, ici, le débat n'a rien d'explosif. Pas de plateau télé qui s'enflamme, pas de chroniqueurs accusant une équipe trop africaine, pas d'hommes politiques cherchant à capitaliser sur l'identité des joueurs. Voyons exactement quelle était cette équipe dite de France. Je vais vous donner la liste, non pas de tous les noms, mais de la majorité. Kimpembe, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano, Camavinga, Fofana, Tchouaméni, Dembélé, Mbappé, Nkunku, Areola, Mandanda, Disasi, Coman, Kolo, Moani, Thuram. Alors, on va nous faire croire que cette équipe d'Afrique est une équipe, cette équipe d'Afrique noire, est une équipe de France. C'est une plaisanterie. Mais j'ai oublié, il y a aussi Varane, qui est un métis martiniquais. Alors, en réalité, il y avait aussi 2 ou 3 bons joueurs, comme Giroud, qui est un Français de sang, mais on ne les a pas gardés. Alors, on doit poser la question frontalement. Pourquoi le Portugal accepte-t-il ce que la France n'arrive pas à accepter? Aujourd'hui, regarder jouer le Portugal, c'est apercevoir les visages d'une nouvelle génération. Rafael Leao, Mateus Nunes, Danilo Pereira, Nelson Semedo, Bruma, Gelson Martins. Des joueurs nés au Portugal ou arrivés très jeunes, mais dont les familles viennent d'Angola, de Guinée-Bissau, du Cap-Vert ou du Mozambique. Cette transformation est profonde, structurelle, indiscutable. En 20 ans, la Seleção est passée d'une équipe largement blanche et européenne à un groupe fortement métissé, marqué par l'héritage post-colonial lusophone. Et pourtant, aucun chaos. Le Portugal vit cette évolution sans trembler, sans se demander chaque semaine « est-ce que cette équipe représente encore le pays ?» Ici, ce débat n'existe pas. Les joueurs ne sont pas scrutés à travers leur couleur de peau, mais à travers leur football. Pour comprendre cette différence, il faut retourner dans l'histoire. Le Portugal a été l'un des plus grands empires maritimes du monde. Du Cap-Vert à l'Angola, du Mozambique à la Guinée-Bissau, des millions de lusophones ont tissé, au fil des siècles, un lien indestructible avec le Portugal métropolitain. Ce passé est complexe, parfois douloureux, mais il a façonné un lien culturel unique. La langue, la religion, les noms, la musique et bien sûr, le football. Dans les rues de Lisbonne et Porto, les descendants des anciennes colonies lusophones font partie du paysage depuis longtemps. Ils ne sont pas perçus comme étrangers, mais comme portugais, parfois même plus portugais que les portugais eux-mêmes. Le football n'a pas fait exception, il est simplement devenu le miroir naturel de cette diversité. Et si je te disais que même Cristiano Ronaldo est en partie africain? Oui, Cristiano Ronaldo, l'icône absolue du Portugal, le joueur le plus adulé du pays, porte lui-même une origine africaine dans son histoire familiale. Son arrière-grand-mère paternelle, Isabel Rosa, venait du Cap-Vert, un des anciens territoires de l'Empire portugais. Comme des milliers de Cap-Verdiens, elle a émigré à Madère, cette île perdue dans l'Atlantique, où naîtra des décennies plus tard l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Cristiano Ronaldo est né portugais. Il a grandi portugais. Il a vécu comme un enfant de Madère, dans une famille modeste, sans que jamais sa part d'origine africaine ne soit une polémique, un sujet, un obstacle. Au Portugal, personne n'a jamais dit « CR7 n'est pas de l'image du pays » ou « ce n'est pas un vrai Portugais ». Parce que pour les Portugais, un Portugais est un Portugais. Point final. En France, chaque génération de joueurs noirs ou métissés relance un débat interminable sur l'identité nationale. Sur les plateaux TV, dans les radios, sur les réseaux sociaux, certains remettent en cause la francité de joueurs pourtant nés ici, éduqués ici, formés ici. Au Portugal, l'identité est beaucoup plus simple. Si tu es né là, si tu parles la langue, si tu vibres pour la sélection, tu es des leurs.
Il y a une raison profonde. Le Portugal n'a jamais rompu le lien avec ses anciennes colonies. Il n'a jamais créé une fracture entre eux et nous. Les migrations capverdiennes, angolaises ou guinéennes sont anciennes, normales, intégrées. Résultat, une équipe métissée n'est pas perçue comme un changement ou une rupture, mais comme une évidence. Le Portugal connaît une diaspora puissante. Brésil, Luxembourg, Suisse, France, Afrique lusophone. Des millions de Portugais vivent ailleurs. Le pays a l'habitude de voir son identité voyager, se mélanger, revenir. Cette culture du métissage n'a jamais menacé l'identité portugaise, elle l'a enrichie. Les joueurs d'origine africaine sont perçus comme des fils du pays, pas comme des intrus. Ils parlent portugais, ils jurent dans la langue, ils prient dans la langue, ils chantent l'hymne sans qu'on analyse leurs lèvres supérieures. Il n'y a pas de procès d'intention, pas d'examen de patriotisme, pas de suspicion. Une relation coloniale différente, moins traumatique, plus affective. On l'oublie souvent, mais le Portugal possède l'un des empires coloniaux les plus anciens de l'histoire mondiale. 5 siècles de navigation, de routes maritimes, de relations humaines, culturelles et linguistiques qui ont profondément façonné l'identité lusophone. Mais là où la mémoire coloniale française est marquée par des guerres, des violences, des blessures ouvertes, l'Indochine, l'Algérie, les répressions, les indépendances sanglantes, le rapport portugais à ses anciennes colonies est très différent. Si le Portugal a évidemment ses zones d'ombre, il entretient pourtant avec ses anciens territoires un lien particulier, presque sentimental. Les pays lusophones, Angola, Mozambique, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Sao Tomé et Principe, et bien sûr le Brésil, ont conservé avec Lisbonne une relation culturelle étroite. Dans la musique, la langue, la cuisine, les noms, les rues, la présence africaine et afro-descendante est partout au Portugal. Et surtout, un symbole incarne parfaitement ce lien. Eusébio, le plus grand joueur portugais du XXe siècle, venait de Mozambique. Pour les Portugais, l'un des plus grands héros nationaux est africain. C'est un fait fondateur, un mythe national, connu de tous les enfants dans le pays. Alors quand des joueurs comme Nani, Danilo Pereira, Éder, Rafael Leao, Bruma ou Semedo portent le maillot, ils ne représentent pas une rupture identitaire. Ils représentent l'héritage naturel d'un pays métissé depuis longtemps. Le Portugal, avec ses 10 millions d'habitants, est un pays plus calme, plus homogène, moins traversé par les tensions identitaires que la France. Moins d'immigration récente, moins de banlieues explosées, moins de chaînes télé obsédées par le buzz politique. Résultat, le débat autour de la sélection existe, mais il n'est pas toxique. Au Portugal, le football reste du football. On juge les joueurs à leur niveau, pas à leurs origines. Autre point essentiel, la diaspora lusophone est très unie. Angolais, Cap-Verdiens, Mozambicains, Guinéens, tous partagent la même langue et un lien très fort avec le Portugal. Dans les rues après une victoire, on voit parfois autant de drapeaux africains que portugais. La sélection incarne une fierté commune, presque familiale. Pour beaucoup de Portugais, les joueurs noirs ou métissés ne sont pas des étrangers, mais des frères de langue et d'histoire. Le Portugal n'a pas une seule identité, il en a plusieurs, toutes reliées par la culture lusophone. Cela dit, il ne faut pas idéaliser, des tensions existent. Rafael Leao, Semedo ou Danilo ont déjà dénoncé des insultes et du cyberharcèlement. On entend parfois « on veut une sélection plus blanche ». C'est minoritaire, mais réel. Le parti Chega utilise parfois ces thèmes dans sa communication. Pas au niveau français, mais l'influence est là. Des questions reviennent régulièrement, comme en France. Qui est vraiment portugais? La sélection nous représente-t-elle encore? Ces interrogations montrent que le pays accepte mieux sa diversité, mais pas totalement. Le débat existe, même s'il reste beaucoup moins violent. En France, le conflit permanent. Plateau TV, clash, buzz, phrases choc. Chaque match devient un débat identitaire. La question revient chaque année.
Les Bleus représentent-ils encore la France? Les médias français nourrissent la fracture. Au Portugal, une médiatisation plus saine. Les médias sont moins politisés, moins sensationnalistes. Ils parlent de tactique, performance, sélection, mais pas de couleur de peau. Moins de carburant, moins de polémique. La sélection est analysée comme une équipe et pas comme un symbole identitaire. En France, une mémoire coloniale douloureuse. Algérie, Indochine, immigration, banlieue, conflit. Ce passé continue d'habiter l'imaginaire collectif. Chaque joueur issu de l'immigration porte malgré lui une partie de cette histoire. Le football devient un terrain mémoriel, pas juste sportif. Au Portugal, un lien historique plus mélangé. Le pays n'a pas connu de guerre d'indépendance comparable à l'Algérie. Les anciennes colonies parlent portugais, partagent la culture, la musique, la religion. Eusébio était mozambicain. Et même Cristiano Ronaldo a une arrière-grand-mère capverdienne. Voir des joueurs africains en sélection, c'est un prolongement naturel de l'histoire portugaise, pas une rupture.